Ce samedi, 3 nouveaux otages civils israéliens sont enfin de retour chez eux après 491 jours de captivité. Comme lors des échanges précédents, le Hamas a organisé une manifestation publique. Des militants se sont rassemblés autour de la scène, portant une bannière sur laquelle on pouvait lire « Victoire complète », un slogan que Netanyahou lui-même utilise souvent lorsqu'il parle de la guerre de Gaza. Un détail ressort cette fois-ci, la zone choisie par le Hamas pour l'échange de ce samedi semble beaucoup moins détruite que les précédentes. Certains disent qu'il s'agirait d'un message direct à Donald Trump qui avait suggéré que Gaza était devenue inhabitable et que les Palestiniens devaient être déplacés de l'enclave. Le Hamas aurait donc voulu montrer le contraire, Gaza est toujours debout et les Palestiniens n'iront nulle part. Donald Trump ne cesse de répéter qu'il veut mettre fin à la guerre à Gaza et assurer le retour de tous les otages, mais l'ancien magnat de l'immobilier américain considérerait-il avant tout l'enclave palestinienne comme un projet foncier? Ce qui irait directement à l'encontre des efforts déployés de longue date par Washington en faveur d'une solution à 2 États qui préconise un État palestinien indépendant comprenant à la fois la bande de Gaza et la Cisjordanie. La création d'un État palestinien est également la principale condition posée par l'Arabie Saoudite pour normaliser ses relations avec Israël. Il s'agit là d'un autre projet que Trump est impatient de concrétiser. Il fait maintenant une offre au Royaume. Les États-Unis le verraient comme une transaction immobilière dans laquelle nous serons un investisseur dans cette partie du monde. Nous ne voulons pas voir tout le monde revenir et puis au bout de 10 ans repartir. Cela dure depuis 50 ans, bien plus que ça. Nous voulons tout simplement de la stabilité. Cela nous permettrait d'avoir ce bout de terre dans cet endroit précis. Je pense que cela apporterait une grande stabilité et conduirait à une grande stabilité dans cette région pour très peu d'argent. Un très petit prix, et nous n'aurions pas besoin de militaires du tout. D'autres s'en chargeraient. Les Saoudiens peuvent créer un État palestinien en Arabie Saoudite. Ils ont beaucoup de terres par là-bas. L'Égypte, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis auraient prévu de se réunir pour rédiger une déclaration commune pour rejeter ce plan présenté par Washington et Tel Aviv comme une aubaine pour les habitants de Gaza, une immigration soi-disant choisie vers des lieux plus accueillants. Mais les Palestiniens ne voient pas les choses de cette manière. Nous défendrons nos terres de toutes nos forces. Les États-Unis, Israël ou n'importe quel autre pays du monde ne pourront nous vaincre. Nous nous battrons pour notre terre avec tous les moyens que nous avons, nos vies, nos enfants et nos foyers. Nous ne quitterons pas notre pays. Nous nous accrochons à Gaza. Trump se croit dans un match de lutte sans règles. Il peut dire qu'il nous chassera. Non, nous sommes les enfants de cette terre. C'est notre terre et celle de nos ancêtres. Et nous nous y maintenons. Même si le monde entier s'unit pour expulser les Palestiniens de leur terre, il n'y aura ni migration forcée ni volontaire. Cela est prouvé par le fait que la guerre a duré 15 mois, mais les gens ne sont pas partis et n'ont pas fui. Au contraire, leur attachement à leur terre n'a fait que croître. Personne ne quitte si facilement son pays, mais la situation à Gaza s'aggrave. Il n'y a plus de système de santé, d'éducation, de logement, d'offres d'emploi, et les rues et les maisons sont détruites. La situation est tellement périlleuse que même si quelqu'un veut partir, il le fera non avec consentement mais contre son gré. Dans le même temps, les négociations sur la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas devraient débuter. Ils ont été retardés en raison de la visite de Netanyahou aux États-Unis. Cette nouvelle phase prévoit la fin de la guerre et la libération de tous les otages restants. Et pour l'instant, tous les regards sont tournés vers l'échange qui vient d'avoir lieu à Gaza.